Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 22 février. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 22 février. Et vous le voyez, salve de statistiques attendues pour aujourd'hui. Donc nous aurons l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, publication attendue à 10 heures. Évidemment, c'est quelque chose qui va peser sur l'évolution de l'indice DAX 30 et plus généralement des indices européens, d'autant que ces derniers, au moment où je vous parle, évoluent en territoire négatif. Donc on va avoir besoin clairement aujourd'hui, de catalyseurs. Voilà. Ensuite, à 10h30, la publication du PIB britannique du quatrième trimestre en rythme annualisé, attendue en hausse de 1,5% en rythme annualisé et de 0,5% sur le seul quatrième trimestre. Donc ça aussi, c'est une statistique qui va intéresser les opérateurs. Pas mal de statistiques européennes, effectivement, en cette matinée. Voilà, de ce jeudi 22 février. Ensuite, les minutes de la Banque Centrale Européenne. Alors ça, effectivement, c'est super sensible. C'est même ultra sensible, hein, puisque vous le savez, il y a beaucoup d'attentisme autour de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Tout le monde s'interroge, les opérateurs s'interrogent sur la possibilité de voir les taux être relevés avant 2019. Donc il convient effectivement maintenant que la BCE rassérène les inquiétudes des investisseurs. Donc effectivement, les minutes de la BCE sont attendues ce jour à 13h30. Ensuite, aux États-Unis, comme d'habitude, et comme chaque jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Voilà, donc ça c'est une statistique classique, hein, qui intéressera évidemment les opérateurs, d'autant qu'on sait qu'aux États-Unis on a un marché du travail assez tendu. Ensuite, discours de William Dudley, donc président de la Réserve fédérale de New York. Donc lui, effectivement, c'est quand même un membre majeur, hein. Il a quand même été très très proche de Janet Yellen pendant le mandat de celle-ci. Et il faut le savoir, il joue quand même. Alors, il part aussi en retraite, il faut le savoir. William Dudley, donc ce sera sans doute l'une de ses dernières conférences. Voilà. Et enfin, statistiques relatives au pétrole, donc les stocks hebdomadaires de pétrole classiques, hein, donc d'autant que sur le pétrole on accuse quand même un sacré repli des cotations, donc on aura l'occasion de voir ça au cours de ce Good Morning Market. Allez, on attaque tout de suite avec la paire euro-dollar. Sans surprise, on a bel et bien rallié le niveau des 1,2275. C'est le niveau que j'évoquais hier sur BFM Business. Donc 1,2275, c'est désormais chose faite. De mon point de vue, on va aller chercher maintenant le niveau des 1,2250. Toutefois, si on arrive à s'affranchir de cette moyenne mobile à 25 périodes, il y aura une probabilité pour que les prix rebondissent en direction des 1,2330. Toutefois, ce biais haussier baissier ne sera valable qu'après 13h30, c'est-à-dire après la publication des minutes de la réserve de la Banque Centrale Européenne, pardon. Donc jusqu'à 13h30, j'ai bien évidemment un biais neutre. Toutefois, après 13h30, là j'aurai effectivement au-dessus de cette fameuse moyenne mobile à 25 périodes, je serai acheteur, en dessous je serai vendeur en direction des 1,2250. Sur le DAX 30, alors on a ouvert ce matin en gap baissier sur cet actif, donc les indices européens, vous le voyez, évoluent en territoire négatif au moment où je vous parle. Toutefois, je table clairement sur un comblement du gap baissier sur le DAX 30, hein, d'ailleurs le gap que nous sommes en train de combler au moment où je vous parle. Donc de mon point de vue, on va aller chercher sur le DAX 30 le niveau des 12 390 points. On en prend le chemin. Voilà, on en prend le chemin, donc c'est, de mon point de vue, c'est tout droit sur le DAX 30. Le gold qui évolue en tendance baissière puisque les prix sont capés par toutes les moyennes mobiles à 7, 25 et 100 périodes. Donc il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que les prix sont susceptibles de retrouver le niveau des 1318 $ l'once à très court terme. Sur le WTI, même son de cloche, l'actif est pénalisé par le rebond du dollar américain. Pareil, je suis baissier sur le WTI jusqu'au niveau des 60,8 $ le baril. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Techniquement c'est baissier. Fondamentalement c'est baissier puisque le dollar retrouve des couleurs. De toute façon on le constate, hein, au travers de la paire euro-dollar et au travers de la paire USD yen et de d'autres paires effectivement paires de devises relatives au dollar ou cotant contre le dollar. Donc effectivement, de mon point de vue, c'est baissier et ça va continuer de l'être aujourd'hui jusqu'au niveau des 60,8 $ le baril sur le contrat WTI.
Nous enchaînons avec l'indice S&P 500 qui, lui, je dirais contre toute attente, retrouve des couleurs. Alors on voit que les publications du FOMC ont bel et bien pesé sur l'actif, à tel point qu'on a cassé le niveau des 2689 points sur cet actif. Là on retrouve des couleurs, on est revenu tester la moyenne mobile à 21 périodes. C'est intéressant parce que si on arrive à s'affranchir des 2697, et bien derrière, pourquoi pas le niveau des 2713 points, c'est faisable, d'autant que si on a une BCE qui rassure les investisseurs sur ses intentions de politique monétaire, dans le sens où celle-ci est amenée à conserver une politique monétaire relativement accommodante, et bien là, oui, je pense que ce sera très positif et que ça apportera tout simplement des catalyseurs aux indices occidentaux d'une manière générale, et que, par voie de conséquence, notre indice S&P 500 retrouvera le niveau des 2713 points. Nous terminons avec le Bitcoin, donc le Bitcoin qui est revenu chercher sa moyenne mobile à 100 périodes en D1, donc le niveau des 10 520, donc là on travaille désormais au-dessus de ce niveau de prix. Je pense toujours sur Bitcoin qu'on va finir par rallier le niveau des 12 800. Comme je le disais, ça va pas se faire en quelques séances, hein. Il va nous falloir des catalyseurs fondamentaux évidemment. En tout cas pour aujourd'hui, j'ai un biais acheteur en direction des 11 300 $, et par la suite, si on arrive à s'affranchir de ce niveau, parce qu'on connaît, d'ailleurs c'est une résistance qu'on a déjà vue ici, donc je pense qu'après on peut aller chercher facilement le niveau des 12 800 $ pour un Bitcoin sur cet actif. Voilà, donc de mon point de vue, il n'y a pas de grand obstacle, si ce n'est effectivement la résistance qu'on a ici sur le niveau des 11 300 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Donc ne manquez surtout pas cette séance, ce sera l'occasion de décrypter ensemble les minutes de la Banque Centrale Européenne. Donc on reviendra aussi sur les minutes du FOMC. Et sur bien évidemment l'évolution des indices. Au moment où je vous parle, l'indice VIX retrouve des couleurs, en tout cas le futur VIX retrouve des couleurs, plus 1% à 18,77% de volatilité sur l'indice S&P 500, et les indices évoluent toujours en territoire négatif. Voilà, donc on se retrouve bien évidemment à 15h15 pour le point complet. Merci à vous et à tout à l'heure.